On a tendance à penser, lorsqu'on souffre d'anxiété, lorsqu'on souffre de crise de panique, à un problème uniquement lié à la psychologie. On a tendance à penser qu'on est cassé, qu'on est brisé, qu'on a des problèmes liés à notre enfance et que l'on s'en sortira plus parce que ces problèmes d'anxiété nous laissent parfois perplexes. Quand tu vois que, en apparence, dans ta vie, tout va bien, ou pas, ou c'est juste que tu es dans une situation où tout se passe bien pour toi, mais que quand même tu sens une boule au ventre, tu sens des signaux désagréables physiquement, par exemple des tensions musculaires, la bouche qui s'assèche, ou parfois pour les attaques de panique où on sent vraiment une mort imminente qui va arriver, eh bien, on a l'impression d'être brisé, d'être cassé, on a l'impression qu'on va devenir fou, on a l'impression qu'on va mourir. Et tout ça nous fait croire que notre problème est uniquement psychologique ou que notre problème est génétique. Ou j'ai déjà entendu aussi, on pense que notre problème nous est transmis par nos mémoires cellulaires. Eh bien, tout ça est vrai. Il est possible que ce soit lié à ça, mais pas que. Il y a aussi l'alimentation qui va jouer un rôle prépondérant par rapport à notre anxiété. Quand je parle d'alimentation, je parle d'hygiène de vie en gros. L'alimentation, le sommeil et puis l'activité physique. Tout ça, ça peut réguler notre anxiété et la réduire. Si elle ne peut pas régler définitivement le problème d'anxiété, ça peut le réduire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te donner des conseils concrets par rapport à l'alimentation et comment adapter ça. Eh bien, je t'invite à d'abord t'abonner, appuyer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'estime que je fais de très très belles vidéos parce que je cherche à te donner de la valeur, je cherche à te donner le meilleur en tout cas de ce que moi j'ai appris depuis ces années où j'accompagne des personnes qui font de l'anxiété et de l'angoisse. Et n'hésite pas à appuyer sur le petit pouce bleu pour signaler à l'algorithme YouTube que cette vidéo est de qualité et pour qu'il la présente à d'autres personnes qui sont susceptibles d'en profiter. Alors, comment est-ce que l'anxiété peut être liée à l'alimentation? Pour comprendre ça, j'aimerais d'abord t'expliquer une notion c'est une notion de profil dominant et de carence en neurotransmetteurs. Cette notion, ça vient pas de moi, c'est le docteur Eric Braverman qui a la source, c'est un neurobiologiste qui a écrit un livre par rapport à ça et moi je vais te résumer un peu les principes directeurs de tout ça. En fait, dans notre cerveau, on a grosso modo 100 millions de neurones, 100 milliards de neurones, pardon. Pour être plus exact, il me semble que c'est 86 milliards. Et puis, ces 86 milliards de neurones communiquent entre eux via des neurotransmetteurs. Un neurotransmetteur, c'est un messager chimique qui fait passer un message entre un neurone et un autre. Ce message peut être soit inhibiteur, soit activateur. Par exemple, il existe des neurotransmetteurs qui vont exciter le cerveau, le faire bouger. Et donc, s'ils le font bouger, ils font bouger ta psychologie avec. Il existe d'autres neurotransmetteurs qui sont destinés à calmer le cerveau, d'accord? Et à lui dire « repose-toi ». Mais lorsque tu es carencé en certains neurotransmetteurs, en l'occurrence le GABA ou la dopamine, eh bien dans le cas du GABA par exemple, tu vas avoir tendance à suranalyser, à penser à outrance et ne pas pouvoir arrêter ce flux de pensée parce qu'il n'y a pas le bouton off du cerveau, il n'existe plus, ou bien tu es carencé dedans. Donc chimiquement, il y a un problème. Et puis quand tu es carencé par exemple en dopamine, c'est un manque d'énergie, c'est une chute d'énergie. C'est pour ça que certaines personnes carencées en dopamine, elles vont aller chercher à retrouver de leur énergie dans du sucre par exemple. Donc, comment faire pour remédier à tout ça? Alors il y a deux notions importantes. La première, c'est le profil dominant. Un profil dominant, c'est quelque chose qui nous est donné à la naissance. Et donc il y a un test à faire. Si tu veux faire le test, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description et tu pourras faire ce test gratuitement, le test des carences. Et puis, il y a un test du profil dominant. Donc, par exemple, pour les personnes qui ont un profil dominant de dopamine, c'est mon profil dominant, c'est dirigé dans l'énergie, dans l'action, dans la réflexion, ils sont à l'aise avec les chiffres. Les personnes qui ont un profil dominant, par exemple, GABA, c'est des personnes qui sont calmes de nature. C'est le type de personnes qui veulent classer les chaussettes bleues avec les chaussettes bleues, les caleçons avec les caleçons. Il est hors de question de mélanger les deux. Et donc, c'est des personnes qui sont plutôt ordonnées. Les personnes qui sont profil dominant
dominant, sérotonine, elles ont une tendance à avoir une joie de vivre naturelle, etc. Donc, en fonction de ton profil dominant et en fonction de tes carences, donc il y a un test sur le profil dominant et un test sur les carences, et moi je t'offre en description le test sur les carences, il suffit juste de laisser ton email et tu peux y accéder. Et bien en fonction de ces deux-là, tu vas te rendre compte qu'il y a une alimentation, une activité physique et des compléments alimentaires que tu peux prendre pour rééquilibrer ta neurochimie. Donc, une fois que tu as rééquilibré ta neurochimie, par l'alimentation essentiellement et par l'activité physique et donc aussi avec des compléments alimentaires, tu vas pouvoir remarquer que naturellement, avant d'aller attaquer tous les programmes liés à l'EFT, à l'hypnose, tu vas sentir qu'il y a une détente naturelle qui s'installe de plus en plus et que tu vas retrouver ta nature. Par exemple, une personne qui a un profil dominant dopamine et qui a une carence en ce neurotransmetteur qui est la dopamine, eh bien elle aura l'impression qu'elle n'est pas elle-même, qu'elle n'est pas la même personne qu'elle était avant. Elle va avoir l'impression d'être une autre personne. Et c'est pareil quand tu es carencé en GABA, eh bien ton cerveau ne s'arrête pas de penser. Il n'y a pas le bouton off. Donc il est impossible chimiquement de l'arrêter. Alors maintenant, par exemple, quand tu es carencé en GABA, ce qu'on va te conseiller, après avoir fait le test, eh bien on va te conseiller de manger des aliments qui contiennent des précurseurs du GABA. Le GABA, c'est l'acide aminobutyrique, il me semble, c'est ça. Donc des aliments tels que tout ce qui est brocoli, épinards, des agrumes, des noix. Si tu as une carence dans ton profil dominant qui est la sérotonine, eh bien on va aller chercher une alimentation qui contient par exemple beaucoup de tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine. Et donc par exemple, on va te conseiller de boire un petit verre de lait avant de dormir pour justement t'aider à libérer plus de sérotonine, donc de mieux dormir, parce que la sérotonine aide à avoir un sommeil régénérateur. Si tu as une carence par exemple en dopamine, eh bien, on va te demander de manger des amandes, de la viande qui contient beaucoup de protéines pour justement libérer tous les précurseurs de la dopamine et donc réguler ces neurotransmetteurs-là et donc rééquilibrer ta neurochimie, c'est essentiel pour ta santé mentale et ta santé physique. Et on ajoute à ça un sport qui est adapté à ton profil dominant. On n'est pas en train de jouer au billes, ce n'est pas tous les sports qui sont adaptés à toi. Pour les personnes de type dopamine, par exemple, moi, j'ai besoin de faire des sports de renforcement musculaire. Pour des personnes de type GABA, eh bien, on peut leur conseiller des sports plutôt de type cardio qui va aller augmenter les battements de leur cœur pour mieux réguler cette production de GABA au sein de leur cerveau. Voilà, grosso modo, l'utilité de l'alimentation pour l'anxiété, pour réduire l'anxiété. Et une méthode qui te garantit d'éliminer tes problèmes d'anxiété et d'angoisse, qui ne se base pas sur l'alimentation, c'est une méthode qui pour moi ne peut pas fonctionner, à moins que ton problème ne soit pas du tout neurochimique et que ça soit juste psychologique, mais c'est très rare. En général, quand on a un problème au niveau de sa manière de penser, de sa psychologie, ça va aller toucher la chimie du cerveau et donc dans ce cas-là, c'est bien de faire ce travail en commençant aussi par l'alimentation. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur et que tu veux ne plus rater les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à appuyer sur le bouton like pour me montrer que ça t'a plu, que ce type de vidéo te plaît et que j'en fasse d'autres dans le futur. Et j'espère que ça t'a apporté de la valeur et que ça va t'aider, que ça a ouvert cette petite brèche d'abord pour que tu puisses comprendre que ton anxiété, ce n'est pas qu'un problème d'alimentation, aucun problème psychologique, aucun problème énergétique, c'est l'ensemble de tout ça. Et c'est pour ça que je prône des méthodes qui se basent sur une vision un peu holistique du problème plutôt que d'aller chercher à réguler les symptômes uniquement. Je te retrouve dans une autre vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.